Donc je me présente, je m'appelle Laurent Caen, je travaille sur Évreux depuis une vingtaine d'années dans le milieu aéronautique et connectique. Voilà, je n'aimerais pas la société, mais vous avez peut-être reconnu. Deuxièmement, je travaille dans le milieu associatif depuis environ 8 ans dans une radio qui s'appelle Principe Actif, où je suis administrateur et aussi animateur de cette radio. Voilà, j'habite dans une ville qui est, on va parler, comment dire, la structure un peu de cette ville, comment est faite cette ville. C'est une ville quand même qui a été beaucoup détruite pendant la Seconde Guerre et qui ne nous reste pas beaucoup de bâtiments intéressants pour s'y promener, déambuler ou bagnauder. Et voilà, en premier titre, pour parler donc, pour revenir à ce qu'on doit parler, c'est-à-dire les usines de Navarre, qui est un lieu industriel et qu'on pourrait classer donc de mémoire et pour souvenir du patrimoine industriel, où il y a quand même des familles qui ont... Voilà, mon message d'abord il est sur les mémoires des gens et des citoyens d'Évreux, où on n'a pas beaucoup de lieux culturels ou même de loisirs, ou même que ce soit des lieux de sortie, des bars ou quoi que ce soit qui soient très très jolis et sympathiques à vivre. Les usines de Navarre sont un lieu privé à la base, puisque c'est un lieu industriel, qui soit réhabilité pour faire quelque chose de culturel et que des gens y déambulent et qui est un jour axé, c'est-à-dire juste pour la mémoire et juste la curiosité, même si on ne s'intéresse pas à la musique, à l'art ou autre chose, de s'y promener, de se dire voilà, en respect d'eux. Maintenant, le respect et la mémoire de toute une région par rapport à de l'industrie, les usines de Navarre sont très vieilles par rapport aux générations de gens d'Évreux, mais il y a encore des gens qui habitent Évreux ou ont eu de la famille qui ont travaillé aux usines de Navarre, ça fait pas tant d'années non plus que c'est fermé. Nous ne sommes pas à Sochaux, nous ne sommes pas chez Peugeot, nous ne sommes pas chez Michelin, voilà, c'est pas Clermont-Ferrand. Mais au juste titre, comme la ville par exemple de Nantes qui a réhabilité ses usines de biscuiterie nantaise qui s'appelle LU, qui a été reconditionnée, qui se nomme maintenant le lieu unique, qui est un lieu magnifique au niveau espace et qui permet d'exposer à tous les citoyens de l'art, de la musique et d'en faire un lieu public qui est gratuit, et ça c'est surtout l'importance. Ainsi qu'à Lille, où plein d'usines ont été réattribuées, que ce soit à Roubaix, que ce soit même des usines, après que ce soit même des magasins, comment dire, des magasins d'usines, que ce soit même un côté commercial, au moins c'est réhabilité. Évreux n'a pas trop de patrimoine et de richesse. On a notre mairie qui est juste là à ma droite. On avait un lieu qui était assez joli dans un endroit qui s'appelle un bar qui s'appelait La Biche, qui a malheureusement brûlé à Noël dernier. Voilà, il nous reste plus de lieux sympathiques avec un peu de mémoire où on a un décor entre guillemets naturel qui nous ferait dire voilà, ce lieu était sympa. Donc voilà, juste titre, juste les usines de Navarre peuvent être un lieu à visiter, en souvenir, en hommage de beaucoup de gens. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur mon t-shirt, je suis assez écolo et militant écolo. L'écologie, voilà, en tant que citoyen, c'est important. Donc moi, juste, voilà, j'oublie qui va gérer ça, quoi ça va devenir, les aboutissants, de comment ça va être fabriqué. Mais c'est important et c'est ma base, ma priorité. Ce site a travaillé des métaux, du fer, des produits et autre chose. Je veux qu'ils soient dépollués. Si c'est des gens, c'est nos citoyens, c'est la santé des gens qui est en jeu. Si c'est des gens qui doivent y aller, si un jour ça devient aussi même des logements, il faut que cet endroit soit dépollué correctement, dans les règles de l'art, et j'aurai un regard avisé dessus, parce que voilà, je connais du monde et puis j'aurai un regard dessus. Là-dessus, si ça devient un endroit de vie et culturel, autre chose, je contribuerai à soutenir cette action. Pareil, on pourrait être à juste titre un exemple national dans la réhabilitation de cette habitation, de ce logement, que ce soit dans les normes, dans la mise aux normes et la sécurisation du site, par rapport aux matériaux utilisés, par rapport à comment dire, l'acheminement, enfin l'importance aussi, comment dire, j'ai plus mes mots sur dire par rapport au quartier, si ça apporte quelque chose, et que ça apporte pas de nuisance non plus, qu'il n'y a pas de problème de circulation. Enfin tout ça c'est tout assez enclavé, on est une ville assez petite sur la circulation et le stationnement. Les usines de Navarre c'est 22 000 m² apparemment, qui peuvent être récupérés aussi pour plein d'associations aussi diverses. Il y a sûrement des bâtiments, des bureaux, des choses qui peuvent être utilisées pour quiconque kidam et association. D'ailleurs à Évreux on est toujours aussi en attente d'autres lieux de vie et de surface, que ce soit aussi au terme de la SMAC. Et, voilà, tous ces éléments-là peuvent aider. Voilà. Bien évidemment, je suis pour ce projet des usines de Navarre, que ça se déploie, que Navarre est aussi un quartier assez reculé. Ici c'est enclavé, on est dans une cuvette, Évreux c'est les quartiers, c'est la Madeleine, c'est Saint-Michel,
Il y a des quartiers plus ou moins résidentiels. Navarre est de plat pays, entre guillemets, pour le reste d'Évreux. Déjà, rien qu'en circulation, si un jour on fait du vélo en sécurité dans cette ville sans mourir, si on puisse aller en vélo tranquillement là-bas, ça serait sympa d'aller aux usines de Navarre. Et puis voilà, quoi. Pour l'instant, le seul lieu proche, limitrophe, qui ramène du peuple à côté et à 200 mètres, ça s'appelle l'Hippodrome de Navarre, où il y a le festival du rock dans tous ses états, qui a lieu depuis 27 ans maintenant, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, c'est pas loin. Est-ce que ça peut être intéressant? Voilà, c'est mon point de vue. Mais avant tout, la santé des gens, et puis que ce soit intéressant. Et bien évidemment, on va dire, les écolos, vous êtes chiants, si on ne peut rien faire sans vous, puisqu'il y a toujours des choses à... Oui, bah, c'est la base. Et je pense qu'on peut faire bien. Il y a des projets, il y a des tas d'exemples en France et en Europe et partout ailleurs où on a réhabilité des endroits super pollués et qui ont été dépollués dans les normes et dans les règles de l'art, et que tout s'est fait correctement. Et que donc maintenant c'est vivant et ça vit, et on fait tout ça en toute sécurité, et tout le monde profite aussi d'un patrimoine industriel. Ces bâtiments sont beaux, et il ne reste que... Il n'y a que ça en bâtiment industriel d'époque qui reste à Évreux, quoi. Les usines, tout le reste date après des années 60-70, quoi. On n'a pas grand chose de l'autre siècle qui reste à Évreux, je crois que c'est ça qui reste. Il y avait la caserne Tilly qui était militaire, qui a été réhabilitée dans un cinéma qui ressemble à une grosse boîte aux chaussures, qui est super efficace, qui fait une référence à Évreux. On est un des premiers cinémas de France au niveau fréquentation par rapport à la population, mais ça ne fait pas tout. Voilà, il nous reste plein de choses à faire, et voilà, ça peut être positif pour la ville. Voilà. Alors, pour en venir à l'accessibilité de la culture, que ce soit à Évreux ou en France, déjà en parlant sur Évreux, que ce soit l'accessibilité de la culture, là en bas de cette maison, on avait dans le cadre d'une biennale contemporaine, eu il y a quelques années, la passerelle Kawamata, qui était un projet qui était financé aussi par le gouvernement et autres, donc c'était complètement public, ouvert, gratuit. Ce projet a été très mal perçu par les citoyens d'Évreux, puisque pensant que, ayant eu les chiffres en main, disant que ça va nous coûter tant, alors que les routes étaient encore abîmées déjà à l'époque, et ça remonte à plus d'une dizaine d'années. Donc les gens se sont un peu insurgés à ça. On se dit les gens ne sont pas prêts à ça ou autre chose. Les lieux de culture et les lieux de autre chose ne sont pas forcément élitistes, et l'art, que ce soit contemporain ou autre, n'est pas forcément élitiste, que ce soit la musique classique ou le contemporain. Au contraire, ces endroits-là peuvent s'ouvrir, et ça, j'ai un exemple tout frais à vous citer qui remonte il y a une quinzaine de jours avec la Nuit des musées, qui est donc une opération nationale qui existe depuis pas mal d'années, qui est accessible à tous, qui permet d'ouvrir les musées gratuitement. Et ça, le bémol, le problème est là, c'est que gratuitement, c'est que normalement tous ces musées normalement devraient être ouverts gratuitement toute l'année. C'est pour moi une évidence. Les musées de France devraient être ouverts toute l'année gratuitement, déjà d'une, mais rien qu'à la Nuit des musées, vous faites la Nuit des musées à Évreux, vous avez des gens, c'était quand même axé très contemporain. On avait des gens qui jouaient des instruments classiques, des instruments créés, il y avait du chant africain, il y avait de la danse contemporaine. C'est vrai que l'approche, ou même l'exposition d'art, que ce soit de la peinture ou autre chose, était une approche un peu contemporaine quand même. On pourrait se dire, pour certains, dire non, c'est pas accessible, c'est branlette pour beaucoup qui résument ça en stigmatisant. Et je peux vous dire que ce jour-là, la Nuit des musées à Évreux, ça a duré donc de 10h à minuit au soir. Il y avait plein de gens, de la famille, des gens qui avaient des yeux comme ça, sur une violoncelliste de renom mondial qui est venue faire quelque chose de très personnel. Et les gens ont eu sourire et autres. Les chants africains, pareil, ont mis de la joie dans des salles qui n'avaient rien à voir avec le thème. Tout était mélangé, et il y a des gens qui étaient là, et je peux vous dire, sans citer de nom, des gens qui étaient à Évreux, que je connais depuis 30 ans que je suis à Évreux, qui sont jamais rentrés au musée, voilà, qui ne sont jamais mis les pieds au musée d'Évreux, alors qu'à une époque il était gratuit, il était payant, je sais pas, je crois qu'il est redevenu gratuit, je ne vais pas m'avancer de trop, mais donc voilà, par défaut, avec une ouverture et la gratuité, il n'y a pas à dire si c'est gratuit, mais même si vous faites 1 € l'entrée, les gens, je sais, il faut qu'ils se bougent, il faut qu'ils se prennent en main, il y a la Nuit des musées, ils le savent, ils prennent un programme, c'est pas dur de se renseigner, mais il faut qu'ils se bougent. Mais à partir du moment où vous dites c'est pas pour moi ou autre chose, ça va me faire chier, par contre dès que c'est gratuit, il n'y a pas de problème, les gens viennent parce qu'ils ont, voilà, ils disent je vais passer au musée, c'est gratuit, et là les gens se croisent, et des gens qui n'ont rien à faire ensemble dans la vie, et voilà, se mélangent et tout. Peut-être que les usines de Navarre seront un endroit pour ce genre de choses là, avec un melting pot de gens qui n'ont rien à voir, et
Le truc culturel avec la Passerelle Caomata a été un mélange de gens qui n'avaient rien à voir. Ça a été bien pris, bien perçu, mal perçu, je sais plus. Il y a eu des critiques positives, négatives. Voilà, ça s'est fait. Bah voilà, maintenant ça reste latent, ce lieu peut vivre au quotidien et il est ouvert à tout le monde et c'est pour vous et c'est gratuit. Voilà. Enfin moi ce que je veux pour ma part, c'est que ce soit gratuit. Je m'engage peut-être un peu trop, je sais pas quelle sera l'année ou si ça existe un jour, les expositions qu'il y aura, l'endroit à vivre. Ça peut créer de l'emploi aussi et il y a plein de choses à faire. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.